Bonsoir. J'ai une idée qui permettrait de résoudre le problème des planètes qu'on observe depuis très longtemps, mais dont on ne connaît pas la composition chimique parce qu'elles sont trop loin. J'ai une idée qui est pas mal. Je pense qu'on devrait faire un peu comme le télescope SCAR. Toutes les antennes qui ont été plantées dans toute l'Europe et qui ont été financées par la France et tous les autres pays, on devrait planter d'autres antennes dans l'univers sur des satellites, de telle façon à agrandir par interférométrie le miroir et de nous permettre d'observer toutes les planètes qu'on a découvertes récemment, qui ont le nom de Kepler 80, 186 F, D, G. Enfin, il y a plein de planètes comme la Terre qui ont été découvertes dont on ne parle plus. Par contre, c'est intéressant de savoir qu'il existe des planètes identiques à la nôtre dans un autre système solaire que le nôtre, mais dans notre galaxie. Donc il y a sûrement une vie extraterrestre sur ces planètes qui attendent qu'une chose, c'est qu'on aille les voir. Bon, une chose est sûre, c'est que on n'a pas encore la technologie adéquate qui permettrait d'y aller. Mais les robots sont arrivés aujourd'hui. Allez à Paris, regardez un peu les magasins. Dans Paris, il y a Alderaban, le constructeur de robots. Vous avez Pepper, vous avez Nao et d'autres robots plus sophistiqués qui permettront bien entendu de construire des vaisseaux spatiaux plus modernes. Grâce à la technologie robotique, je pense que dans quelques temps, on aura la possibilité d'aller dans l'espace plus rapidement. Regardez par exemple la téléportation quantique. Quand vous voyez que Google a construit l'ordinateur quantique et que depuis 2004, on attend les ordinateurs quantiques pour arriver à se téléporter, je me rends compte qu'en fait, c'est de la foutaise, puisqu'ils attendaient les ordinateurs quantiques pour téléporter de la matière. Aujourd'hui, on est en 2017, et la téléportation, elle a déjà été réalisée. La matière est téléportée. Mais le problème, c'est que personne n'est au courant, puisqu'ils ne veulent pas nous le dire. C'est là le problème. Le problème, c'est que en 2004, ils ont téléporté de la lumière. Donc, il y avait la possibilité de se téléporter déjà des hologrammes. L'holographie était possible à l'époque, mais elle n'était pas encore au point. On n'avait pas encore compris comment faire pour téléporter de la lumière correctement. Maintenant, on est en 2017, donc la lumière, c'est facile de la téléporter. Là, il nous empêche par exemple d'envoyer un robot sur Mars avec un détecteur, un point A, avec le point A et le point B sur le robot, le point B sur le robot, le point A sur la Terre, et puis de se téléporter holographiquement sur Mars. Les scientifiques, ils ont trouvé une petite astuce qui permettrait d'aller très rapidement sur Alpha du Centaure. C'est une planète qui a été découverte récemment à 4 années-lumière de chez nous et qui serait identique à la nôtre avec des océans. C'est facile, il suffit simplement de fabriquer la puce qui dise se déplacer à la vitesse de la lumière grâce à des voiles solaires et de placer cette puce, parce qu'il faudra quand même 4 ans à peu près, ou 4-6 ans disons, pour aller jusqu'à là-bas. Il suffira simplement de placer cette puce à côté de la planète pour que les extraterrestres, s'il y en a, sortent de leur planète pour aller chercher cette puce. La puce qui a été construite et poussée par des voiles, c'est pas des voiles solaires en fait, c'est des lasers. En fait, c'est une puce miniaturisée à la taille des vaisseaux spatial, poussée par 5 ou 6 lasers qui lui donnent une propulsion approximative de la vitesse de la lumière. Donc cette puce, elle va se placer à côté de la planète qu'on a découverte. Les extraterrestres, ils vont sortir de leur planète et aller récupérer cette puce. Et grâce à la puce qui ira sur la planète, on va pouvoir projeter un hologramme de notre effigie. Et on pourra enfin donner des nouvelles à nos extraterrestres. Parce que quand on sait que la téléportation quantique
peut être faite, parce que on peut très bien téléporter de la lumière de la Terre à une autre planète ou à l'autre bout de l'univers, toujours dans l'instantané, sans passer par la vitesse de la lumière. C'est important de savoir qu'on peut téléporter des hologrammes de notre personnalité. Imaginez un extraterrestre avec une puce sur sa planète, avec une projection holographique de l'être humain. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va voir un être humain apparaître en hologramme. Et là, la première conversation va commencer. L'extraterrestre ne comprendra absolument rien de ce qu'on lui dit, puisque nous seuls connaissons notre langage. Il va lui falloir un certain temps pour décoder tout ce qu'on lui dit. Et peut-être que si sa technologie est avancée, il aura peut-être le matériel nécessaire pour arriver à décoder. Imaginez un animal qui vous parle, subitement, une girafe par exemple qui vous parle. Vous allez peut-être rien comprendre, puisqu'on ne connaît pas le langage de la girafe. Bon, ça sera pareil pour les extraterrestres quand ils vont nous voir arriver, ils vont rien comprendre de ce qu'on leur dit. Donc petit à petit, on va pouvoir arriver à se comprendre holographiquement par des gestes et des manières de leur expliquer comment on fonctionne. Et petit à petit, ils arriveront peut-être à reconstruire, par des schémas qu'on leur donnera, la machine, le point B, qui nous permettra de nous téléporter chez eux. Et vice versa. Je pense que ce serait très intelligent d'échanger nos cultures. Peut-être que eux connaissent la solution pour résoudre le problème de l'immortalité et nous permettrait de ne jamais mourir. Car le but de l'homme est bien de vivre éternellement et pas de mourir bêtement. Nous avons découvert les cellules souches. Nous avons la possibilité de recréer des organes et de se les transférer. Ça s'appelle de la transmutation, ou alors plutôt de la transformation. Mais ça nous permet de faire une certaine transcendance. Nous aurons des organes, bien entendu, des organes de rechange qui seront congelés et puis regreffés au cas où on aurait de problème. Mais rien ne nous empêche de les changer assez rapidement sans pour autant attendre le vieillissement pour le faire. J'ai appris qu'il y a quelque temps qu'ils étaient capables de prendre une cellule souche d'un vieillard et de rajeunir un rein avec une simple cellule, par exemple. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils prennent quand même une cellule d'un vieillard pour arriver à fabriquer une cellule souche qui va reproduire une cellule vivante dans un organe et puis reproduire l'organe. Il existe des imprimantes 3D qui fabriquent des organes aussi. Enfin, une chose est sûre, c'est que la robotique nous permettra de sauver l'humanité. J'ai pensé que pour résoudre le problème des retraites, serait de construire des robots qui travailleraient à notre place. Donc tout le monde serait à la retraite. Ce serait parfait pour tout le monde. Et je pense qu'on ferait autre chose que de travailler. On aurait peut-être la possibilité de faire des stages pour évoluer et construire pour améliorer nos technologies. Ceux qui voudront travailler pour améliorer les technologies, ils seront toujours là. Et les robots travailleront à notre place. Ils feront les tâches ingrates et nous permettront justement de nous libérer de ce travail. Ça nous payera probablement nos retraites parce qu'on taxera les robots pour arriver à financer les retraites. Et les hommes, eh ben, ils n'auront plus besoin de travailler. Ils auront juste à aller découvrir les milliards de planètes qui nous attendent. Et aller les coloniser, bien entendu, parce que le but de l'homme, c'est pas de rester sur Terre, c'est d'aller dans l'espace pour coloniser toutes les planètes qu'il y a dans l'univers. Donc, pourquoi se faire chier à travailler et à passer toute sa vie à travailler, alors qu'on peut investir une bonne fois pour tout dans les robots et puis les faire travailler à notre place. Comme ça, on aura la tranquillité d'esprit. Et déjà que c'est difficile de vivre, si en plus il faut passer toute sa vie à travailler, moi je pense que ça serait plus intelligent de construire des robots pour qu'on puisse ne plus travailler et profiter du peu de vie qui nous reste
moi, de la vie, de notre vie, quoi. C'est vrai qu'on a une vie, il faut la garder, il faut la préserver. Le but de l'histoire, c'est pas de se battre contre nous, c'est de lutter contre la mort et de vivre éternellement, surtout pour arriver à coloniser notre planète et l'univers qui nous attend. Voilà. C'est pas compliqué de comprendre ça. Mais le problème, c'est que les humains n'ont pas encore compris ça. Ils préfèrent se taper dessus, ils préfèrent travailler pour le plaisir de travailler les uns pour les autres, mais à quoi ça leur sert? Parce que de toute façon, ils vont tous mourir. Donc le but dans l'histoire, c'est de vivre pleinement et d'essayer de réaliser des projets pour résoudre le problème de la vie. Bon, ben sur ce, je suis très fatigué, hein. Je vous parle, mais avec une fatigue très intense. C'est pour ça que je parle comme ça. Je vous embrasse, à bientôt.